Et on récupère Peter avec son nouveau pare-choc. Donc là, ils nous ont même repeint tout le châssis. Donc ça. Ici, je leur ai demandé de faire des pattes pour crocher la cellule parce qu'avant, je faisais le tour du châssis. Maintenant, j'aurais... Bon, dans la vie, on a tous au moins un rêve à réaliser. Et le nôtre, c'était de tout plaquer et partir sur les routes du monde afin de fonder notre famille et vivre là où bon nous semble. Je t'explique. Nous, c'est Typhon et Raph. On s'est rencontrés sur les routes du monde et depuis, on ne s'est plus quittés. Et lui, c'est Boubou, notre fidèle compagnon poilu qui nous accompagne partout dans l'aventure. Sur notre route, on a agrandi notre équipe avec l'arrivée de notre mini bout de chou, qui a vu le jour dans notre petit nid sur route. Dans nos vidéos, on te partage notre mode de vie, nos rencontres, nos astuces et découvertes, mais surtout une bonne dose d'amour et de liberté. Alors n'attends plus, abonne-toi et suis-nous dans l'aventure. Après un mois passé sur cette belle plage avec plein de monde, Typhon va t'expliquer tout notre ressenti. Moi je déteste les au revoir parce que je pleure tout le temps. C'était incroyable et là en fait on est trop content quand même de partir pour reprendre les routes. Donc on a des sentiments un peu contradictoires parce qu'on est autant content de partir que content de reprendre la route, que très triste de partir et puis très triste de quitter cette belle communauté. Ouais, et puis vraiment merci à tous les gens qui nous ont donné un coup de main. Une grande famille le long du chemin que je pense qu'on va continuer à avoir des belles surprises comme ça, comme des mauvaises. Et puis là, c'était le moment, belle surprise et bon moment. Ouais, ça a fait du bien de pouvoir recharger les batteries. Même qu'à la base, si un mois sur cette plage, c'était pour réparer notre cellule. Car après plus de 6 mois, on enchaînait les galères. Depuis l'arrivée de notre mini bout de chou, on a eu énormément de problèmes avec notre cellule. Des fuites à répétition, des remises en question. Le passeport de mini bout de chou qui se faisait attendre. C'était loin d'être facile. Bloqué en Bulgarie, on pensait avoir trouvé la bonne solution, la bonne entreprise. On a pris un appart, on a attendu 2 mois. Et puis la catastrophe. Notre cellule n'était pas finie. C'était vraiment un coup dur à prendre. Des fuites à répétition, on continuait les galères. Mais on est parti sur cette plage, on n'a rien lâché. Et avec tous les voyageurs, on a réussi. On vient d'arriver à l'hôtel abandonné avec nos potes Bob le voyageur. Il y a Evan Videvien qui veut l'arriver aussi. Il y a déjà le vieux bus abandonné. C'est quoi en fait l'histoire? C'est abandonné depuis quoi? Depuis 2015. Alors depuis 2015 il est abandonné, puis comme ils disent, parce qu'ils ont vu un peu trop gros. Bon déjà rien que quand tu arrives, tu vois, c'est carrément sur une espèce de petite montagne, une petite colline. Il y a une espèce de gros chenille qui tourne tout autour, je ne sais pas ce que c'est. On va aller voir ça, mais étant donné qu'ils ont vu trop gros, ils n'ont pas pu payer l'électricité, du coup ils ont tout abandonné le truc. Et puis je pense que maintenant ça doit faire un joli urbex à voir. Donc c'est ce qu'on va tenter de voir. Si jamais ne reproduisez pas ça chez vous. C'est un truc de fou. C'est assez impressionnant quand même de voir ça. Ce que l'humain peut construire et puis laisser comme ça à l'abandon. Là c'est la cave, c'est tous des trucs comme ça. Donc première étape, l'ascenseur en conserve. La découvre, ils vont mettre des murs, je pense. Parce qu'à mon avis, là, il peut y avoir un col, il peut y avoir plein de trucs. Parce que en fait, Aurélien l'a déjà fait et c'est notre guide. Donc d'avoir un guide, c'est trop top. Parce que le gars, il nous amène déjà aux endroits qu'ils ont vus parce qu'ils étaient venus il y a 3-4 semaines avant. C'est une taille de matelas pour un mini bout de chou, ça? Ouais. Tu veux un savon, chouchou?
fait, ici, ça devait être la cave, comme disait Aurélien. Et puis, tu as tous les échantillons. C'est trop space. Oui, il y a des matelas. Oui, il y a une vieille lampe. Moi j'aimerais bien mettre ça dans le véhicule. Est-ce qu'on peut regarder alors? Il y a les plantes, non? Genre nous on s'est parqué genre là, puis on est venu genre là. T'as besoin de sardines Tout ça, quoi. Ouais. On les tente, t'as besoin de sardines? Oh putain, c'est glauque. Ah bah tu reviens ici, c'était le DJ. Ouh, il y a peut-être des platines. Ah ouais. Ah bah ouais. Ah ouais, puis si tu reviens sur ouais. Puis si tu reviens sur la discothèque. Donc en fait on est dans la discothèque, donc c'est vrai que c'est assez glauque, mais c'est assez fun de voir ça parce que les types, le boulot, le travail qu'ils ont fait là, ils ont vraiment fait une grotte. Et du coup, ah bah tiens, il y a même des lampes pour récupérer. Et puis du coup, bah il y a tout qui a été abandonné. Mini-Bouchou, t'es où? Mini-Bouchou! C'est quoi comme crotte par terre? Des chèvres. Ah. En fait, c'est la première fois que je fais vraiment un vrai urbex. Bah là, c'est un hôtel énorme. Rien que pour te dire, il y avait 17 piscines dans cet hôtel. C'était un complexe hôtelier et puis du coup qui a été abandonné. Et c'est trop impressionnant quoi. Tu regardes, bah ici, je sais pas, t'avais un bar ou je ne sais quoi. T'as les catelles et tout par terre explosé. T'as encore toutes les installations électriques. Quand tu te dis la taille du truc, quoi, c'est hallucinant. Là, comme là-bas, il y avait tout des grosses baies vitrées. Et puis abandonnées parce que justement, vu qu'ils ont vu trop gros, tu abonnes les mecs, quoi. Alors, Chouchou, qu'est-ce que tu penses de cet urbex? Heureusement que je suis pas toute seule parce que j'aurais peur. Ouais, t'aurais peur, puis surtout, tu prends plein de trucs. Parce qu'on retrouve des fois des vieilles reliques. Puis du coup, Typhon, bah, elle trouve ça tellement kiki, donc elle prend tout. Tu laisses Typhon ici, elle revient avec un sac à dos rempli. Bah, il y a des trucs, ça vaut le coup. Hein. Oh, mais Chouchou, quand Ouais, même. mais c'est kiki. On peut prendre une petite baie vitrée, là. Si tu veux. Il nous fallait une nouvelle vitre à la Capucine. Le lieu est encore ouvert pour tout le monde. C'est clair qu'il faut faire ultra attention parce qu'il y a du verre, faire attention où c'est qu'on marche. Je sais pas ce que c'est. Une boule de pétanque. Ah non, c'est un pommeau de douche. Donc c'est assez chouette de pouvoir faire ça en Turquie. C'est clair que si tu viens en Turquie, il y a d'autres choses à voir, mais on avait besoin de cordes. Du coup, on profite. Comme ça, on va pouvoir faire de la kikitude. Avec Typhon, on pensait récupérer les cornes du cerf pour les mettre sur hook. T'en penses quoi, Chouchou? Ouais, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, hein. On a encore des idées de cons comme ça. Ah, Mini-Bouchou aussi, il a envie. Ce que tu vois là, c'est que la partie vers la plage. Parce qu'après la route, il y avait une colline, avec des arbres, une forêt. Et oui, ça faisait partie de l'hôtel. Il y avait même un téléphérique pour monter en haut de cette colline. Et là, tu trouvais les logements, les habitations, les locations. Et au bout d'un moment, à force de marcher, t'as plus l'impression que c'est un hôtel, mais plutôt un village, ou même une petite ville. Tu vois des petites maisons, des chalets. Ça reste à la fois impressionnant et triste de voir une réalisation pareille. On se croirait presque en Suisse avec les petits chalets derrière.
Donc comme on peut remarquer, c'est qu'il y a plusieurs endroits, puis ici on est à genre style chalet. Regarde-moi ça. C'est un village. C'est comme un peu genre les parcs de loisirs en France là. Je crois qu'il faut pas dire le nom, t'as pas le droit. C'est quoi le nom? Et ça fait du bien de te montrer ces images de nomades, de voyageurs, avec qui on passe du temps, avec notre mini bout de chou, qui voit tous les jours un autre paysage. C'est ça qu'on veut, c'est cette vie nomade. Bon, là je sors du hammam. Je sais pas comment Typhon ça s'est passé. Tu te fais bien ici. T'as vu toutes ces images? C'est la preuve qu'on n'a pas abandonné et puis que c'est possible. Je te dis ça, c'est parce que avec notre dernière vidéo, ils nous l'ont détruit, on a eu plus de 1000 commentaires dessus. D'ailleurs, c'est incroyable comme vous avez été réceptifs là-dessus. On a eu beaucoup de commentaires aussi qu'on nous disait qu'on était dans un monde de bisounours, que c'était pas possible, qu'il fallait rentrer en France ou en Suisse pour refaire le véhicule, que notre véhicule était foutu. Puis en fait, nous, notre chaîne, c'est pas ce qu'on veut montrer. On veut montrer que c'est possible. Oui, un monde de bisounours, mais dans ton monde de bisounours, tu vas trouver d'autres bisounours qui vont t'aider. Et la preuve, je vais te montrer tout ce qu'on a fait comme modification dans Peter et Wendy. Ok, c'est peut-être pas professionnel, mais c'est fonctionnel. Et c'est ça qui est important. C'est parti. On va commencer par le faux châssis. Le faux châssis, je l'ai fait renforcer totalement dans l'entreprise en Turquie. Ils nous ont mis des plaques pour solidifier le tout. Et ensuite, ils nous ont changé toute la visserie, ils nous ont mis des cales en métal à la place des cales en bois que les Bulgares nous avaient fait, et on a mis des petits caoutchoucs cils en bloc pour les vibrations. Je te montre. Ça, c'est les plaques qu'ils ont installées pour solidifier, et ici on voit la grosse plaque cale en métal et le caoutchouc cils en bloc par-dessus. Les cils en bloc d'avant que j'ai vus sur le pick-up, ils étaient très fins, ils étaient très tassés. L'avantage de mettre des très fins, c'est que ta cellule, elle va pas faire ce mouvement-là et du coup faire balancier et ça peut mailler le châssis. Après, c'est vraiment pour les vibrations. Vu que mon châssis est renforcé, la cellule va péter avant mon châssis. C'est vraiment pour les vibrations de la cellule. Après, ce que tu peux faire, qu'un abonné nous a conseillé, ça peut être pas mal, c'est mettre des caoutchoucs sous ta cellule qui vient après entre la cellule et ton faux châssis. Ça, c'est aussi une solution. Mais il faut absolument remettre les cils en bloc qu'on a fait là parce que ça, c'est hyper important. D'ailleurs, merci à tous pour vos conseils. On a tout pris, toutes les informations que vous nous avez données et ça nous est très utile. Pour les box, on a repris le maximum de choses qu'il y avait déjà avant. Donc, on a racheté quand même un petit peu de matériel pour pouvoir les fermer correctement. Mais ensuite, Aurélien m'a fait vraiment tout un tour avec des équerres. Je te montre. Et maintenant, on a une porte étanche et solide. Bon, il faut encore que je range les choses dedans. Les équerres qu'il a mis avec le joint. Pour la peinture, on a juste remis du noir par-dessus pour l'instant parce qu'on va refaire, je pense, une petite peinture des décorations sur notre Wendy et notre Peter. Tu te souviens, il y avait un énorme trou là-bas au fond. Comment tu veux que ça soit waterproof? Ici, il y a un gros espace. Pourquoi, quand je leur disais d'arrêter ici, moi je leur avais fait comprendre qu'il fallait arrêter ici, puis que je puisse avoir accès là. Non, ils ont pas fait. Et bien maintenant, tout est fermé. Et puis pour les fixations de Wendy sur Peter, je te montre comment on a fait. Donc ici, on a mis une plaque en caoutchouc parce que ça,
j'ai besoin d'avoir accès pour pouvoir mettre ma fixation de la cellule sur le pick-up à l'intérieur. Donc ici, si c'était ouvert, c'est pas très grave parce que là, c'est indépendant du box. Ce que les Bulgares n'avaient pas fait vu que eux, ils avaient laissé un trou complet et tout mon matériel était mouillé et passait même à travers. Et pour pouvoir faciliter les accroches, on a fait souder ces pattes pour mettre des manies afin de pouvoir mieux mettre nos spencettes. Ici, j'avais une cale, on l'a enlevée puis on a gagné une certaine distance entre la cellule et le pick-up et ça me laisse juste la place pour pouvoir mettre mes pieds de fixation de la cellule. Donc ça aussi, on gagne un petit peu en porte-à-faux à l'arrière étant donné que la cellule, elle revient un peu sur l'avant du pick-up. Je vais te montrer l'autre côté. Donc voilà un peu comment ça donne. La même chose, on a notre box qui est fonctionnel. On a fait des petites étagères pour mettre les panneaux solaires EcoFlow juste ici. C'est facile à prendre. Et puis comme ça, je peux quand même mettre du matériel dessous. Là-dedans, j'ai mon poste à souder, j'ai ma meuleuse, j'ai ma scie sauteuse. En fait, c'est un petit peu l'établi. C'est aussi pratique d'avoir cette porte comme ça pour poser du matériel dessus. Pour la trappe à essence, on a fait une deuxième trappe ici. Et là, la même chose que l'autre côté, j'ai besoin d'avoir de l'espace pour pouvoir mettre ma cellule et ma fixation. Donc cette partie-là est indépendante de ce coffre. Ici, c'est fermé, ce que les Bulgares n'avaient pas fait. Et du coup, maintenant, ce coffre-là est étanche et celui-là n'est pas étanche. Mais celui-là, c'est pas grave parce que c'est pour mettre de l'essence et puis c'est vraiment du matériel qui peut prendre l'eau. Donc on a mis un caoutchouc. Comme ça, la trappe à essence, quand on met la cellule, elle vient se glisser dedans et puis comme ça passe beaucoup plus facilement pour mettre la cellule. Je ne suis pas obligé de lever la cellule énormément étant donné que maintenant le caoutchouc il peut frotter de gauche à droite et puis ça me permet de baisser la cellule le maximum pour pouvoir mettre le pick-up dessus. Refait le système électrique qui pendait, donc maintenant ça tient. Pour la capucine, ça je t'avais déjà montré, on a juste mis des plaques pour pouvoir la renforcer en attendant. Donc pour l'instant ça tient super bien. Si ça bouge pas, eh ben, on va laisser ça comme ça. La fenêtre qu'on devait changer à l'avant, donc c'est une fenêtre double vitrage. J'ai percé le double vitrage à l'intérieur. On a laissé longtemps au soleil et en fait toute l'humidité qu'il y avait à l'intérieur, elle s'est évaporée. On a refait des joints et maintenant c'est étanche et il n'y a plus d'humidité entre le double vitrage. Donc pour l'instant je ne vais pas la changer étant donné que ça va très bien. On a fait un pare-choc. Le pare-choc, à préciser, il est fait entièrement à la main. Donc c'est parti d'une base de simples métaux et après il les a tous soudés. Donc tu peux pas en avoir deux comme ça, il est unique. Je te montre. Et ce qui était important, c'était que je puisse avoir accès à ma roue de secours. Donc c'est ce que le gars il m'a fait. Je voulais un pare-buff devant si un jour je mets des accessoires comme par exemple des lampes ou quoi que ce soit. Et surtout, c'était de pouvoir avoir les accroches ici pour les manies. Quand tu fais du tout-terrain, si tu dois te faire tirer, et bien là c'est beaucoup mieux. Parce qu'avant ils étaient là-dessous et quand tu t'ensables ou tu t'embourbes et que tu dois les creuser pour mettre tes manies, pour pouvoir mettre tes sangles, c'est un peu emmerdant. Le pare-choc est en métal, si tu tapes des choses, ça tient bien. Ça s'enfonce pas comme un pare-choc en plastique. Ici on a fait des bavettes avec les moyens du bord, donc on a repris des caoutchoucs qu'on a simplement vissé derrière la roue et puis mis une sangle. La sangle, l'avantage c'est que quand j'enlève la cellule, le pick-up se surélève automatiquement parce que j'ai des suspensions renforcées. Donc du coup ça me laisse un peu plus d'espace entre le caoutchouc et la roue. Donc avec la sangle je peux régler si tu veux mettre un peu plus de distance pour justement pas que ça frotte à la roue. Je vais quand même te montrer l'intérieur. Il n'y a pas eu énormément de modifications. On a rajouté des renforts ici. Parce qu'en fait sur le toit ils nous avaient mis des renforts en aluminium qui n'ont pas du tout tenu. Donc j'ai quand même rajouté ces poutres, celle-ci et l'autre là-bas. Ça aussi c'est bien parce que plus tard on pourra faire un lit pour mini bout de chou qui viendra ici, un plateau qu'on pourra régler avec des chaînes. C'est encore à voir comment on va faire. Mais en gros ça viendra fixer sur ces poutres. Parce que maintenant on aimerait ne plus percer dans le toit. Ce qui est un peu logique.
Là actuellement on n'a plus de fuite, on a eu encore une fuite au lanterneau qu'on a réparé. On croise les doigts, donc tout est ok. Donc voilà un petit peu pour les modifications qu'on a effectuées sur Peter et Wendy. Donc c'est clair que notre cellule elle a plus de 30 ans. Avec une cellule qui a plus de 30 ans et quand tu voyages, t'en apprends tous les jours. Et c'est ça le charme du voyage et c'est ça qu'on aimerait te transmettre dans cette vidéo. C'est que c'est possible, on l'a fait. Donc si nous on l'a fait, toi tu peux le faire aussi. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo et puis n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. À la prochaine, tchuss!